Bonsoir les filles, bonsoir les garçons, bienvenue à vous. Comment allez-vous? Allez, lundi 28 décembre, terminé. Eh ben, on va aller faire les énergies pour ce mardi 29 décembre. Allez, plus que 3 jours et c'est bon, on n'en parle plus. On finit cette année 2020. On va essayer de l'oublier en tout cas. Hein. Ensuite, c'est votre anniversaire. Écoutez bien ce que l'on dit de vous. Vous êtes plein de ressources, original et courageux. Vous êtes compétent dans la gestion des détails et avez un remarquable talent pour diriger. Vous aimez la bonne littérature, la musique et les arts. Vous êtes un hôte intéressant et amusant. Votre amour est intense et constant. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés ce 29 décembre. Profitez bien en tout cas. Voilà. Alors, pour commencer, je vais répondre à une petite question de petite Fabienne. Fabienne qui se pose une question par rapport à un courrier qu'elle a reçu aujourd'hui. Donc, on va aller voir comment ça va se passer. Voilà, Fabienne, pour Fabienne. Un courrier. Fabienne. On regarde ça, Fabienne. De suite. Ok. Ce qu'on vous demande, Fabienne, c'est de vous protéger. C'est de faire attention. C'est de... ouais, je pense de vous faire aider. Avant de donner quoi que ce soit comme réponse, c'est je me protège, je fais attention. Ça, c'est sûr. Hein. Ça peut parler d'avocat, ça peut parler... vous me disiez hein, que de toute façon, bien sûr, avec les congés, comme vous n'avez pas pu avoir des nouvelles, par exemple, de votre avocat ou autre, donc, avant de dire ou de signer ou de faire quoi que ce soit, non. On attend. Hein. De toute façon, vous avez le droit d'attendre. Hein. Voilà, ça c'est clair. Ne donnez pas de réponse tout de suite. On va aller voir comment ça va se passer. Ne stressez pas surtout aussi, hein, parce que je vois bien que ça a l'air de vous rendre malade. Alors, ouais, ça touche bien la famille, on est d'accord? Ok. C'est familial, hein, Fabienne? Alors, il y a de l'attention, ma petite Fabienne. Alors, par rapport à votre courrier, je sais que si vous me regardez, Fabienne, vous comprendrez. Surtout, on ne signe rien du tout. On ne s'énerve pas, ça sert à rien du tout. Écoutez ce qui va se passer. Écoutez ce qu'on vous propose. Ne signez rien de suite. Et dites que, de toute façon, vous avez le droit de réfléchir, vous avez le droit de lire, vous avez le droit de... Voilà. Prenez le temps. D'accord? Déjà, ça c'est sûr. Pour la convocation, rien. Ensuite, par la suite, est-ce que tout va s'arranger? Eh bien, on va aller voir. Est-ce que vous allez trouver terrain d'entente? Est-ce que vous allez trouver terrain d'entente? Ne vous laissez pas avoir, Fabienne. J'ai peur qu'on essaie d'avoir le dessus. Par contre, moi je dirais que s'ils n'ont pas votre accord, ils ne peuvent rien faire. Donc, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de voir le pour et le contre, et après, donnez votre réponse. Prenez votre temps, surtout. D'accord? Prenez le temps. Ouais, bon, c'est bon. Ça va s'arranger, Fabienne. D'accord? Prenez le temps, c'est tout. Voilà, c'est vous là qui êtes en position de force. Ne vous laissez pas avoir, surtout. Les belles paroles, hein, voilà. Soyez sereine, Fabienne, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas, mais surtout, ne signez rien tout de suite. Prenez le temps de lire les dossiers qu'on va vous donner. Point. Mais apparemment, il y aura une entente. Hein, vous savez, ça va enfin pouvoir vous permettre d'avancer. Hein. Voilà, c'est compliqué, hein, parce que il y a du froid. Hein, ouais, je sens du froid. Mais après, voilà, je peux dire des bêtises, mais voilà ma petite Fabienne. D'accord? Prenez le temps. Ne donnez pas de réponse de suite. Ça, c'est la première chose. Voilà ma petite Fabienne. Vous me direz si ça vous va ou si vous voulez que je cherche plus loin. D'accord? Allez, c'est parti. Pour ce mardi, justement, mardi 29 décembre, comment va être notre journée? Eh ben, on verra bien. De toute façon, il faut qu'on finisse cette année. Hein? Voilà.
Ouais, bon. Là, ça peut vous parler, hein, Fabienne, hein, vous voyez, on a l'héritage, on a les soucis. C'est ça aussi, hein. Voilà, ça fait partie justement d'un dossier où il faut trouver une fin. Voilà, ça touche bien la famille, c'est les soucis. Si je parle un petit peu à tout le monde, là, moi je dirais que c'est des problèmes familiaux aussi. C'est compliqué, hein, voilà, des mésententes, des litiges, voilà, c'est pas cool, hein, et surtout quand ça se passe en famille, hein. Il y a des problèmes, pas mal de petits problèmes, des choses, des décisions qu'on doit prendre et on a du mal à les prendre. C'est compliqué quand ça touche la famille, voilà. C'est chaud, hein. Bon, mais ça va s'arranger. Mais oui, tout s'arrange un jour ou l'autre, de toute façon. On continue. Alors, le diablotin. Une surprise d'un homme. Moi, je dirais que c'est une mauvaise surprise pour ce mardi 29. Ça va peut-être pas trop vous plaire, hein. Voilà, c'est clair, hein. Alors, ouais, c'est pas une bonne surprise. Pour moi, c'est quelque chose de négatif. Pour ce mardi, il y en a qui ne vont pas. Ouais, bah, ça c'est sûr. Ouais, alors, ça peut parler hein, d'amour, ça peut parler de couple, ça peut parler d'une fin, ça peut parler d'un retournement de situation, ça peut parler de... Après, c'est un mal pour un bien, je le redis, mais c'est vrai, voilà, c'est un mal pour un bien. Peut-être que vous allez voir la personne en face de vous, enfin, sous son vrai jour, voilà, et vous allez pouvoir prendre une bonne décision, de décider, en tout cas, décider. Alors, si vous êtes une femme, bien sûr, c'est un homme qui va vous décevoir, vous allez le voir autrement, de toute façon. Et moi, je dirais que c'est un mal pour un bien, enfin, vous allez vous retrouver. C'est bizarre parce que c'est comme si il y avait deux personnes dans ce même personnage. Voilà, un coup il est blanc, un coup il est noir. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ça peut être en famille, hein, bien sûr. Ça peut être un frère, ça peut être un oncle, quelqu'un qui est vraiment euh, peut avoir deux faces, hein, comme je vous le dis, hein, noir et blanc, diable et ange. Voilà, c'est. Vous allez être pas déçu, mais vous allez vraiment la voir autrement, cette personne. Parce que malgré tout, c'est un mal pour un bien. Il fallait que vous ouvriez les yeux. Voilà, c'est le moment d'ouvrir les yeux pour demain. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je vous le dis. Voilà, c'est comme ça. C'est pas une bonne nouvelle. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire de la peine, mais qui finalement va remettre les choses en place. Et c'est très bien. Hein. Peut-être que vous vous êtes fait des illusions par rapport à une personne. Cette personne-là en question porte un masque en tout cas. Voilà. Je suis en train de penser que j'ai oublié de choisir les énergies. En tout cas, la petite formule magique pour ce mardi 29 décembre. Je coupe, je prends celle du dessus, j'ai envie. Hop, donc je la prends. Alors, ça nous parle d'amour, oh, amour. Alors, on parle aux Gémeaux, on parle à petit Scorpion, on parle à un petit Cancer, Gémeaux, Scorpion, Cancer, Gémeaux, Scorpion, Cancer, moi j'en reste là. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Ça, c'est plutôt bien. En tout cas, ça va vous plaire. Finalement, ça va remettre les choses en place. Ça va... Vous allez aimer voir une certaine personne. Vous allez aimer faire ce que vous allez faire demain. Là. C'est une journée importante pour vous. C'est des choses qui vont vous plaire. Quand... au message d'avant, c'est un mal pour un bien. C'est une décision à prendre. C'est un nouveau chemin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je le dis. Oh, je te jure. Allez, je continue. Pour ce mardi 29 décembre. Attention les yeux. Alors, d'accord. D'accord. On a l'automne. On a le changement. On a le besoin de changer. Ouais, le besoin de se délester de certaines choses, de certains problèmes, on a besoin. Et parce que ici, on a quand même la campagne. La campagne, ici, ça nous parle de lâcher prise. Ça nous dit qu'on a besoin de se délester de certaines choses, de certaines personnes, pourquoi pas, hein. On a besoin de faire le vide quelque part, on a besoin
de se concentrer sur son futur. Ça, c'est important. Voilà, on a besoin de changement. On a besoin de reprendre le pouvoir de sa vie. Je décide. C'est moi qui décide. Voilà, on a 2 papillons. Je ne sais pas si vous avez vu. Et là, c'est important. Le changement, la transformation. J'ai besoin de redevenir la personne que je ne suis plus. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut parler d'amour, hein, pourquoi pas, mais on a besoin d'avoir de l'amour, on a besoin de ressentir l'amour, on a besoin d'aimer ce que l'on fait, on a besoin d'aimer les personnes que l'on a autour de soi. Voilà, s'il y a des doutes, c'est que ça va plus. Ah ben dites, on va pas se prendre le chou, hein. Voilà. Allez, on continue. Alors, oui, d'accord. On nous parle de route, on nous parle de distance, mettre de la distance par rapport à quelqu'un, on nous parle aussi de se déplacer, il y a un déplacement important. Pour un petit bélier, on parle d'un petit bélier, mais bon, c'est peut-être votre ascendant aussi. Besoin de mettre une certaine distance entre, pourquoi pas, hein, entre 2 personnes, mais peut-être aussi besoin de se déplacer pour peut-être aussi pour certains se rapprocher d'autres personnes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas ici, moi je dirais que vous êtes optimiste, que vous avez un but bien précis. Là, il y a un déplacement fort important pour demain. Si on nous dit qu'il y a un rebondissement qui va avoir lieu, c'est parce qu'il y a un changement dans votre vie qui s'amène demain. C'est peut-être dû à une prise de décision, c'est peut-être dû à quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est peut-être dû aussi à vous qui décidez de vous éloigner. Voilà, c'est un tout. Donc, vous allez faire quelque chose pour vous demain qui sera très important pour le futur. Donc, allez-y, foncez. Foncez. Voilà, le voilà le changement. La nouvelle année est en train d'arriver. Il faut faire en sorte qu'elle soit positive, celle-là. Donc, restez positif. Hein, ben oui, hein, mais vous allez y arriver, je le sais. C'est sûr et certain. On va pas se prendre le chou. Hein. Non, 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 terminus. Hein, c'est vrai, on a déjà été assez gâtés cette année. Donc, il faut essayer de l'oublier et faire en sorte que ce soit une nouvelle bonne année qui arrive. Bien sûr, on aura des confinements. Bien sûr qu'on n'a pas fini. De toute façon, ça, on le sait. Mais on apprend à vivre avec. Voilà, et ça, c'est le principal. Allez, hop, attention les yeux. Petite balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous les balances? Alors, on nous dit ici, alors si c'est en amour, peut-être dire les choses, oser se dévoiler, ne pas avoir peur de l'autre, dire, parler à cœur ouvert, ça c'est important. Hein, quelquefois, on n'ose pas dire certaines choses pour pas faire de mal. La balance aussi, l'hiver, ça parle de sagesse. Donc peut-être que là, vous êtes en train de mettre des choses en place. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que il est important maintenant d'oublier. Peut-être des choses qu'on s'est dites, mais qu'on s'est mal dites. Ah ouais, ben, là, je le dis mal aussi, là, mais c'est pas grave, vous me comprenez. La sagesse, c'est ça. Hein, l'hiver, c'est ça, c'est la sagesse. Et en général, moi, je dirais que pour ce mardi-là, on est en train de s'organiser, on est en train de remettre les choses en place. Et ça tombe bien, c'est la fin de l'année. Vous savez, vous redémarrez l'année comme vous la quittez. Donc, essayez de la quitter positivement, en mettant de l'ordre dans vos papiers, en mettant de l'ordre chez vous, en mettant de l'ordre dans votre vie tout court. Et puis comme ça, la nouvelle année arrivera très bien. Donc voilà, pour une petite balance, n'ayez pas peur de dire les choses. Voilà, vous êtes en train de réfléchir sur vous-même, hein, vous êtes en train de changer. Moi, je dirais que vous êtes en train de grandir aussi pour certaines balances. C'est bien ça. Ça, c'est très bien. Bravo. On peut tous changer, hein, en faisant de grands efforts quelquefois, mais pourquoi t'es tombé, toi? Uranus. Alors, pourquoi on me donne Uranus là, maintenant? Est-ce que c'est pour la petite balance? Je ne sais pas, mais en tout cas, on nous annonce un changement radical. On vous demande d'avoir de nouvelles perspectives, c'est-à-dire de voir les choses autrement quand même, de faire les choses autrement, de penser les choses autrement et de dire les choses autrement. Voilà. Et Uranus aussi, ça parle d'indépendance. Alors peut-être justement, vous dire que vous êtes une personne à part entière, que vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui, où, quand, comment vous voulez. Voilà, point. Non, me dit-on, qui décide? C'est vous. Je continue. Alors, Mercure, la communication, comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe? Je sens les choses. L'ancêtre, ça peut parler bien sûr, l'ancêtre, hein, ça peut être la famille, comprendre l'autre, ça peut être l'amour, ça peut être
Oui, ça peut parler aussi de la fondation, la fondation maintenant, là, ce qu'on est en train de créer, ce qu'on essaie de créer. Quelquefois, c'est compliqué. Euh, Ça parle aussi de la famille, bien sûr. Hein. Bah si, hein, l'ancêtre, ses origines, comprendre pourquoi on est comme ça, pourquoi ça se passe comme ça, et pourquoi ça ne doit plus se repasser comme ça s'il y a eu des problèmes dans le passé. Ben oui, bah, je vous dis ça. Hein. La Vierge, déterminée, organisée. Euh, c'est bizarre ça, que ça nous dise ça, parce que si on parle au passé, pardon, si on va au passé, si on va se dire passé, présent, futur, d'accord? Si on se le met au passé, des choses qui ne se sont pas très bien passées. Il y a eu un manque de communication. On n'a pas senti les choses, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On a l'impression qu'on a loupé quelque chose, on n'a pas compris pourquoi c'est arrivé. Si c'est par rapport à un travail, on a perdu son travail, pourquoi? Peut-être parce que c'était plus pour vous, je sais pas. Si on a perdu quelqu'un que l'on aimait, comment ça s'est passé? Pourquoi? Ici, avec le présent, l'ancêtre. Donc moi, ça me dirait que c'est famille. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des problèmes en famille? On ne s'est pas compris. Voilà, il y a eu vraiment, on n'était pas sur la même longueur d'onde, moi je dirais. Hein. Et au présent, vous êtes en train de réfléchir. Ça vous manque. Voilà, il y a un manque. Votre petit cœur là souffre. Ici, au futur, si on a la Vierge, c'est parce que on se demande s'il n'est pas temps maintenant de réorganiser sa vie, de réfléchir à comment on pourrait faire pour que tout s'arrange. Peut-être que ça peut s'arranger. Si ça ne doit pas s'arranger, ça s'arrangera pas, puis c'est tout, alors avançons. Mais peut-être qu'il y a la solution. À vous de savoir, à vous de communiquer peut-être, à vous d'essayer de résoudre ce problème. Mais là, je pense que ça parle de famille, un problème de famille, on n'arrive pas à le résoudre, peut-être parce que vous ne dites pas les choses, parce que vous n'osez pas dire les choses, ou parce que il y a un, comment ça s'appelle, une séparation, parce que vous n'arrivez plus à voir ces personnes, vous n'osez plus aller vers ces personnes. Là, moi, je pense que c'est vraiment un conflit familial. On n'arrive pas à se dire les choses. On pense qu'on n'y arrivera pas. Essayez, réfléchissez. Réfléchissez. C'est la réflexion, là. Le Vierge, c'est ça. Je réfléchis. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois dire? Ou alors, on laisse tomber. Voilà. Et puis, on avance. Ça peut parler à beaucoup de monde. Oui, et je sais à qui déjà. À beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. La vie, ben c'est comme ça, c'est la vie. Hein, bah ouais, ça ne changera pas, c'est comme ça. Voyons voir un petit peu les petites breloques, ce qu'elles vont nous dire. Est-ce que ça va tourner autour de l'amour? Ben on va les voir. Alors, bien sûr que ça tourne autour de l'amour. Ah, il y a eu des problèmes, hein, il y a eu des gros problèmes. Problème de couple, incompréhension, on ne se comprend pas. Il y a de l'amour hein, entre vous, il n'y a pas de souci. On s'aime beaucoup, mais on n'arrive pas à se parler. Non, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à communiquer. Et là, c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Hein. Il y a comme une cassure, hein, on voit bien, il y a une cassure. Alors, ouais, voilà ce qu'on vous dit. Hein. Écoutez bien. Bah oui, bah je vais vous le dire quand même. Hein. Ça passe ou ça casse, hein, je vous le dis tout de suite, c'est à vous de voir. Hein. Alors, on a le F, on a le C, on a le T. Il y a une solution, hein, mais là, je vous le redis. Ou ça passe, ou ça casse. C'est bien un problème de couple, hein, ça c'est sûr. Ou alors, on balaye les soucis qu'il y a eu, les contradictions, les conflits, les incompréhensions, parce qu'il y a eu de l'incompréhension. On se comprend pas bien, voilà. Ou alors on arrive à balayer tout ça et à avancer. Je pense que vous pouvez y arriver, hein, parce que là, on a le petit serpent, mais il est plutôt positif. Hein. Ça nous dit change bien sûr, change. Tu peux changer toujours. Tu aimes, s'il y a de l'amour encore, ça peut changer. Parce que par la suite, on nous dit oui. Donc, si vous, en ce moment, là, quelqu'un a un problème de couple, voilà, c'est de l'incompréhension, moi je dirais plutôt. Manque de communication et d'incompréhension. Ce qui fait qu'il y en a un des deux qui suit plus, là. Voilà, il sait plus s'il est à la bonne place ou si elle, est à la bonne place. Qu'est-ce que je fais? Voilà, aide-moi, mais faut se parler, quoi, c'est tout. Ou ça passe, ou ça casse. Voilà. Mais s'il y a encore de l'amour, tout peut s'arranger. Toujours. Après, s'il n'y a plus d'amour, bah alors, au revoir. Eh ben oui, hein, la vie continue. Hein. Ah oui, je sais bien, c'est facile à dire, difficile à faire. Alors, qui on a? Le petit cancer, cancer. Ouais, cancer.
Il y a quelque chose qui revient là. Alors, on a un petit monsieur. Est-ce que c'est un homme qui revient dans votre vie, madame? Ou si vous êtes un homme, est-ce qu'il y a un problème qui revient? C'est un problème qui revient, ça c'est clair. Hein. Vous ne le sentiez pas revenir celui-là. On vous dit que c'est pour demain. Ça peut être un mauvais courrier. Hein. On vous annonce quelque chose de pas sympa. Hein. Je vous le dis tout de suite. Va falloir vous défendre. Hein. Va falloir... Mais alors, vous défendre sereinement, pardon. Mettez de l'eau dans votre vin, hein, parce que là, ça va être, c'est pas cool. Là, pour moi, ça annonce une mauvaise nouvelle pour demain. Bah, pour une fois n'est pas coutume, je vous le dis, si vous êtes cancer, ascendant cancer, lune en cancer, enfin, bref, cancer, il y a une mauvaise nouvelle pour demain. Ça peut être un courrier, ça peut être, il va falloir vous défendre. Pour moi, ça finira bien, parce qu'il y a le tire-bouchon. Moi, quand je vois le tire-bouchon, c'est que on fait péter le bouchon et on arrose ça. Mais restez calme surtout. Mettez de l'eau dans votre vin. Restez calme. Ne soyez pas impulsif, parce que quelquefois, ça peut parler. Vous voyez, de l'histoire d'un divorce qui n'était pas terminé. On reçoit un courrier par rapport à ça. Voilà, c'est une nouvelle comme ça. C'est une nouvelle qui revient du passé. C'est pas ça. Ça va pas vous faire plaisir. Je vous le dis tout de suite. Restez tranquille, s'il vous plaît, parce que ça peut finir très très bien si vous restez zen, ne pas s'énerver, parce qu'autrement ça va partir en vrille et ça va pas se passer tout seul et ça va durer encore longtemps. Donc non, voilà, essayons d'arranger les choses pour un petit cancer. Ben, je vous le souhaite en tout cas. Hein, pas facile, hein. Oh, pas facile, pas facile. Mardi, pas facile. Vivement la fin de l'année, je vous le dis. Posez-vous une petite question, pourquoi pas d'amour, hein, parce que là on est quand même dedans. Pour ce mardi 29. Alors, moi, ma question. Ça y est, j'ai la mienne. Est-ce que vous avez la vôtre? Oui. Attention. C'est yes. D'accord. Bon, pour moi, c'est oui, ça m'arrange. J'espère que pour vous, c'est pareil. En tout cas, c'est pour ce mardi 29 décembre, les petits. Voilà pour cette journée. Ben, dites donc, alors, il est quelle heure, là? Il est 19h. Bon. Ben, bonne chance, hein, je vais mettre ça en ligne, alors peut-être à demain, hein, du coup. Ben oui, c'est très long. Ça va s'arranger, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Va falloir que j'apporte un petit peu de changement, parce que je sens qu'il y en a qui se lassent, mais écoutez, c'est comme ça. Moi, j'ai du mal à changer. C'est comme ça, prenez-moi comme je suis. Ben, j'ai du mal, moi, à changer, voilà. C'est les messages qui viennent, hein. Parce que plusieurs personnes me disent, il faudra peut-être changer l'oracle. Je fais ce que je veux, voilà. Là, je vais perdre encore plein de monde, mais c'est pas grave. Ceux qui restent, je sais qu'ils m'aiment. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mardi, surtout restez zen, hein, zen. Voilà, zen attitude. Et on se retrouve ce mardi soir pour le mercredi 30. Attention, hein. Bientôt, nouvel an qui va se passer tout seul. Nous, voilà, on sera à deux. On va se faire un petit repas, une petite télé, un petit verre et puis bonne nuit. Voilà. Hein. On se dit pas bonne année hein, cette année, je vous l'ai dit. Hein. On se dit bonne chance. Bon courage surtout. Allez, gros bisous. Je me tais et je vous dis à demain. Bisous, bisous.